Le résumé de Les habitudes relationnelles en pleine conscience, 25 pratiques de couple pour améliorer l'intimité, nourrir la proximité et développer une connexion plus profonde de Barry Davenport et S.J. Scott va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Les relations sont parfaites et pleines d'amour jusqu'à ce que le temps fasse son œuvre. Dans de nombreuses relations, la période où les couples sortent ensemble ou se font la cour est l'étape la plus romantique et la plus désirable. La plupart des partenaires feraient n'importe quoi pour satisfaire l'autre à ce moment-là. Malheureusement, les sentiments d'amour intense et de passion ne durent qu'un temps. Après quelques années, les partenaires ont moins envie d'être ensemble. Pourquoi? Ils se sont lassés de la routine. Leur prochaine erreur est de ne pas être assez attentifs. Ensuite, ils retombent dans leurs vieilles habitudes et prennent l'autre pour acquis. Ils se désintéressent de leur partenaire. Vous pouvez éviter cette phase de déconnexion de la relation si elle ne s'est pas produite ou la gérer si elle s'est produite. Un moyen sûr d'y parvenir est de pratiquer la pleine conscience dans la relation. Une relation attentive est une relation dans laquelle les deux partenaires accordent la priorité aux besoins de l'autre et s'efforcent de faire fonctionner leur union. Il s'agit d'une relation dans laquelle vous évoluez tous les deux vers un niveau de communication plus élevé. Vous vous concentrez moins sur vous-même et davantage sur le bien-être et l'humeur de l'union. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Certains couples vivent déjà cette réalité et vous apprendrez des conseils pratiques pour vous aider. La plupart des mariages échouent s'il n'y a pas de base solide d'amitié dès le départ. Les 25 habitudes dont nous allons parler sont de petites pratiques magiques qui ravivent l'étincelle et aident les couples à améliorer leur intimité. Ces nouvelles habitudes vous aideront à retrouver et à conserver l'amour et l'affection que vous aviez lorsque votre relation était fraîche. Point clé 2, les relations amoureuses saines reposent sur l'intentionnalité. Pour qu'une relation fonctionne, les personnes impliquées doivent d'abord apprendre ce qu'il faut pour la maintenir. Malheureusement, les cours de romance ne font pas partie de ce que l'on apprend à l'école. Notre société n'accorde pas d'importance à la formation aux relations amoureuses. Par exemple, les gens sont beaucoup plus stressés pour obtenir leur permis de conduire que pour obtenir leur certificat de mariage. Avant d'obtenir votre permis, vous apprenez à conduire, mais personne ne teste vos compétences relationnelles avant un mariage. Et pour la plupart d'entre nous, la relation de nos parents n'était pas une relation à imiter. C'est pourquoi nous nous lançons dans des relations amoureuses en ignorant tout, sauf les papillons dans notre ventre. Puis la réalité nous frappe. Nous nous rendons compte que toute relation a besoin d'être nourrie pour survivre. Et il n'est pas facile de s'en sortir car une relation ratée touche à tous les aspects de la vie. Elle peut conduire à la dépression, à une baisse de la productivité, à de mauvais résultats scolaires ou même avoir un impact négatif sur la personnalité des enfants. De nombreuses personnes se sentent bloquées dans leur relation, mais ce résumé vient à la rescousse. Nous aborderons les conseils pratiques. Avant cela, le docteur John Gottman, expert en relations amoureuses, a quelque chose d'intéressant à vous dire. Selon lui, plusieurs facteurs déterminent la probabilité d'échec d'une relation. Ces facteurs sont les suivants. Une mauvaise communication en période de conflit. L'inondation, une inondation émotionnelle d'hormones de stress pendant le conflit. Ces changements hormonaux rapides rendent difficile la résolution des problèmes à moins que l'un des partenaires n'apprenne à se calmer. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la critique, le mépris, la défensive et l'obstruction. Apprendre à construire et à entretenir une relation amoureuse saine est l'une des entreprises les plus importantes que vous entreprendrez jamais, peut-être même la plus importante. Barry Davenport et S.J. Scott. Expliquons brièvement les 4 cavaliers. Critiquer votre partenaire, c'est lui signaler qu'il est un problème. Le mépris est une attitude mentale qui consiste à regarder son partenaire de haut car on se sent meilleur que lui. L'attitude défensive est une façon de rejeter la responsabilité sur autrui quand quelque chose ne va pas. L'obstruction consiste à refuser de dire quoi que ce soit pendant le conflit, ce qui réduit les chances de résoudre rapidement les problèmes. Fixer de mauvais souvenirs peut mettre votre relation en danger. Le saviez-vous? Quand l'inondation survient dans une relation, de nombreuses pensées traversent l'esprit de l'individu et son cœur se met à battre plus vite que d'habitude. Point clé 3. La pleine conscience débloque la santé relationnelle. L'antonyme de la pleine conscience est l'insouciance, une situation dans laquelle les partenaires ne s'occupent pas intentionnellement des besoins émotionnels de l'autre. Une relation dépourvue d'attention peut donner au partenaire un sentiment de découragement, de dépression et d'insatisfaction. Elle se termine par une rupture ou un divorce. Le fait d'être présent et proactif dans votre relation peut vous aider à éviter le divorce. En plus d'éviter la douleur du divorce, il est nécessaire de prévenir l'insouciance pour jouir d'un mariage heureux et d'une meilleure santé.
Selon de nombreuses études sur les relations, le fait d'être avec quelqu'un qui vous rend heureux vous aide à éliminer le stress. Cela permet également de vivre au mieux sa vie. Une relation rendra la majorité de votre vie heureuse ou malheureuse. Pamela Cummins. L'effet positif des relations en pleine conscience ne s'arrête pas aux parents. Il touche aussi les enfants. Vos enfants vous observent en permanence. Ils prendront inconsciemment vos habitudes relationnelles et les reproduiront quand ils commenceront à sortir avec quelqu'un. De plus, avoir des parents aimants aura un effet positif sur le bien-être des enfants. Pour être conscient dans vos relations, vous devez abandonner d'anciennes habitudes peu bénéfiques et en adopter de nouvelles. Bientôt, nous vous présenterons des habitudes relationnelles saines à adopter. Pour vous y préparer, voici un plan en 8 étapes qui peut vous aider à atteindre n'importe quel objectif et à prendre des habitudes avec facilité. Étape 1. Concentrez-vous entièrement sur l'acquisition de l'habitude. Étape 2. Procédez étape par étape et essayez de vous concentrer sur l'acquisition d'une habitude pendant 30 jours. Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez pas à maîtriser les habitudes rapidement. Restez constant. En moyenne, il faut 21 jours pour créer une habitude, mais certaines personnes ont besoin de plus de temps. Étape 3. Reliez vos pratiques de pleine conscience aux habitudes que vous maîtrisez. Étape 4. Réservez un moment propice à la pratique de la nouvelle habitude que vous essayez d'appréhender. Étape 5. Prenez des micro-engagements. Plein de petites gouttes finissent par former un océan. Étape 6. Préparez votre esprit. Il peut y avoir des obstacles. Étape 7. Soyez responsable. Étape 8. Récompensez-vous pour les petites victoires. Point clé 4. Faites toujours de votre partenaire une priorité absolue. Habitude 1. Faites de votre relation votre priorité. Pour donner la priorité à votre relation, il est essentiel d'organiser régulièrement des réunions officielles avec votre partenaire pour discuter des améliorations à apporter à votre union. Quand vous avez convenu d'organiser ces réunions, assurez-vous de leur régularité en fixant une date récurrente sur laquelle tout le monde est d'accord. Pendant ces réunions, soyez ouverts l'un à l'autre et ne cachez rien. Mais n'oubliez pas qu'il vaut mieux commencer par se féliciter mutuellement de ce que l'autre fait de bien plutôt que de commencer par se plaindre. De plus, vos réunions devraient avoir lieu quand les enfants dorment ou quand ils sont absents afin que vous puissiez vous concentrer correctement. Habitude 2. Améliorer votre intelligence émotionnelle, QE. Votre quotient émotionnel est aussi essentiel que votre quotient intellectuel. Ils affectent votre vie et le résultat de vos relations. Le QE est la capacité à interpréter correctement vos émotions ainsi que celles des personnes qui vous entourent. De nombreux problèmes relationnels se résolvent d'eux-mêmes quand les partenaires acquièrent cette habitude essentielle. Bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voici quelques conseils. Commencez par déterminer l'aspect de votre QE sur lequel vous souhaitez travailler, par exemple, apprendre à contrôler vos émotions, devenir plus empathique, etc. Notez brièvement 3 à 5 façons dont vous avez fait preuve d'un QE insuffisant dans le passé, par exemple en vous mettant inutilement en colère contre votre partenaire alors que le problème n'était pas sa faute. Soyez honnête avec vous-même quand vous écrivez ce texte. Prenez des mesures pour développer l'habitude de QE que vous avez choisie. Demandez à votre partenaire de vous rendre des comptes. L'intelligence émotionnelle décrit notre capacité à gérer nos émotions et à répondre de manière appropriée aux émotions des autres. L'intelligence émotionnelle peut être plus délicate que le QI. Votre QI est généralement permanent, mais votre QE change et vous devez donc continuer à le développer. Plus vous vous efforcez de développer des habitudes qui améliorent votre QE, plus votre relation s'améliore. Voici quelques exemples de ces habitudes. Parlez avec gentillesse et respect à son partenaire. Développez votre capacité à lire et à comprendre les expressions faciales et le langage corporel. Faire preuve de sympathie et d'empathie. Avoir un bon sens de l'humour. Point clé 5. Adoptez une vision de votre relation et apprenez à accepter votre partenaire. Habitude 3. Adoptez une vision de votre relation. On a tous déjà admiré des couples et utilisé des hashtags pour en faire nos objectifs de couple. C'est génial? Mais petite question, est-ce que vous et votre partenaire avez des rêves en tant que couple? Avez-vous des objectifs de couple? Fixer des objectifs à votre relation peut sembler étrange. Pourtant, il s'agit d'une habitude réfléchie qui peut aider votre union à devenir plus saine. Avoir des aspirations relationnelles vous oblige à être plus attentif à votre partenaire et à la santé de votre union. L'élaboration d'un objectif commun à partir des buts de votre relation peut également vous aider à éviter les conflits et à obtenir de meilleurs résultats en tant que couple. Pour prendre cette habitude, les partenaires doivent travailler séparément sur leur vision. Ensuite, ils peuvent travailler ensemble pour obtenir une vision mutuelle.
Notez votre vision. Ne vous contentez pas d'une connaissance mentale. La même chose s'applique à vos valeurs fondamentales en tant que couple. Habitude 4. Aimer avec respect et gentillesse. Nous trouvons souvent facile de parler à nos partenaires de manière irrespectueuse, car nous pensons qu'ils seront toujours là et qu'ils continueront à nous aimer. Mais nos partenaires méritent notre plus grand respect et notre plus grande gentillesse en parole et en acte. Le fait de vous rappeler cela vous aidera à devenir plus attentif. Habitude 5. Ne rejetez jamais votre partenaire, quels que soient ses défauts. Au début de votre relation, votre partenaire vous semble irréprochable et vous l'acceptez facilement. Mais après plusieurs années de vie commune, vous remarquez des défauts qu'il vous est difficile d'ignorer. Il peut être douloureux de réaliser que votre partenaire, autrefois parfait et admirable, est plein de défauts. Une fois cette réalité apparue, vous devez éviter de rendre l'autre malheureux en le critiquant ou en essayant de le forcer à changer. Acceptez que la phase initiale de l'amour soit terminée. Acceptez également votre partenaire et aidez-le à gérer ses défauts tout en s'efforçant de devenir meilleur. Le saviez-vous? Selon une étude menée par des scientifiques de l'Université de Californie à Davis, les couples qui s'assoient face à face pendant 3 minutes ont un rythme cardiaque synchronisé. Point clé 6. La pleine conscience dans toute relation nécessite une connexion intime. Pour de nombreux couples, les vœux de mariage ne sont qu'un moment rempli de mots touchants, mais plus que cela, les vœux doivent guider l'union. Les couples en viennent à cette partie de leurs vœux de mariage, aimer et chérir. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie chérir son partenaire? Habitude 6. Chérissez votre partenaire. Chérir son partenaire, c'est le traiter comme un trésor tant en pensée qu'en acte. Mais veillez à ne pas supposer que vous savez comment votre partenaire souhaite recevoir de l'amour. Demandez-lui si vous n'êtes pas sûr. Habitude 7. Profitez souvent des contacts physiques. Prenez l'habitude de vous rapprocher fréquemment de votre partenaire sur le plan physique. Il se sentira ainsi aimé et valorisé. Exemple de contact physique, se tenir la main, s'embrasser, se câliner, se caresser légèrement à différents moments de la journée, etc. Un contact physique constant augmente le niveau d'ocytocine, alias l'hormone de l'amour, dans le corps. Habitude 8. Connectez-vous et engagez-vous l'un envers l'autre. Les partenaires resteront en contact s'ils passent beaucoup de temps ensemble chaque jour. Vous pouvez rétorquer que certaines personnes passent du temps ensemble et ne s'entendent toujours pas. C'est peut-être vrai, mais sachez que le temps passé ensemble ne doit pas être mesuré en quantité, mais en qualité. Vous pouvez passer 8 heures avec votre partenaire, mais avec une véritable connexion de 20 minutes, car vous étiez distrait le reste du temps. Faites donc en sorte que chaque seconde compte. Vous pouvez vous entraîner à faire participer votre partenaire en l'écoutant activement, en lui témoignant de l'affection, en le touchant physiquement et en multipliant les sorties ou les activités amusantes. Habitude 9. Créez des routines et des rituels communs. Les rituels sont efficaces pour éviter que votre relation ne se désengage, car vous avez toujours quelque chose à attendre. Les rituels de couple peuvent aller de l'envoi de selfies quand vous êtes séparés, à faire le lit ensemble tous les matins, à préparer le dîner ensemble ou à partir en vacances pour vos anniversaires. Point clé 7. Être vulnérable et prêt à apprendre. Habitude 10. Pratiquer la vulnérabilité. Une relation réussie n'est possible que si vous vous sentez suffisamment libre d'être vous-même en présence de votre partenaire. Malheureusement, de nombreuses personnes ne peuvent parler de leurs problèmes de vie avec personne, pas même avec leur partenaire, car elles ne veulent pas être blessées. Construire un mur pour se protéger n'empêche pas la douleur émotionnelle de se faire ressentir dans les relations. Au contraire, cela détruit la relation. Si vous n'êtes pas vulnérable, votre relation manquera d'intimité et vous risquez de ne pas connaître la véritable identité de votre partenaire. Habitude 11. Connaissez votre partenaire comme un expert. Une fois la phase de rencontre et de lune de miel terminée, les couples peuvent souvent trouver difficile de continuer à en apprendre davantage l'un sur l'autre. Ils commencent à penser qu'ils savent déjà tout, ce qui n'est pas vrai. Ayez toujours à cœur de découvrir les préférences de votre partenaire et de continuer d'apprendre à les connaître chaque jour. Habitude 12. Apprenez à connaître son langage de l'amour. Le langage de l'amour est la façon dont un amant préfère recevoir de l'affection et les deux partenaires ont rarement le même. Pour certains, il peut s'agir d'actes de service, pour d'autres, il s'agit de temps de qualité, de mots d'affirmation, de contacts physiques, d'une communication cohérente, de cadeaux, etc. Habitude 13. Guérissez rapidement en cas de blessure. Vous pouvez prendre un temps d'arrêt ou vous séparer de votre partenaire pour vous détendre quand vous êtes blessé. Mais ne laissez pas la blessure s'éterniser. Habitude 14. Lancez des conflits productifs. Un conflit productif implique un ensemble de processus intentionnels mais inoffensifs utilisés pour aplanir les différences.
Il se peut que vous ne soyez pas d'accord sur un point. Au lieu d'attendre le jour où ça prendra des proportions démesurées, asseyez-vous ensemble et résolvez le problème. Habitude 15. Pratiquez l'écoute active. Écoutez votre partenaire avec intentionnalité et avec l'authenticité de votre cœur. Habitude 16. Faites preuve d'empathie. Mettez-vous toujours à la place de votre partenaire et soyez attentif à ses émotions. Habitude 17. Ne jugez pas rapidement votre partenaire. Évitez de pointer un doigt accusateur sur votre partenaire quand des difficultés surviennent. Il est souvent préférable de travailler ensemble pour trouver une solution. Habitude 18. Soyez sensible, évitez d'utiliser des mais. L'utilisation du mais réduit l'enthousiasme de votre partenaire. Par exemple, si votre partenaire dit « J'adore jouer au football » et que vous lui répondez « Le football, c'est bien, mais c'est un autre sport ». Même si vous finissez par faire l'éloge de ses talents de footballeur, il ne vous écoutera pas. Tout ce qu'il entendra, ce sont vos mais. Point clé 8. La pleine conscience, c'est être prêt à travailler sur ses attributs moins agréables. Habitude 19. Soyez direct. Il est compréhensible que les partenaires évitent d'être directs l'un envers l'autre. La peur d'être mal compris est réelle et terrifiante. De plus, il se peut que le problème en question vous touche émotionnellement et que vous préfériez donc trouver des méthodes de communication indirectes. Cependant, vous n'aidez pas votre partenaire en recourant à ces méthodes. La meilleure solution est de discuter et d'expliquer votre point de vue aussi clairement que possible. Habitude 20. Apprenez à gérer votre colère. Vous pouvez vous mettre en colère l'un contre l'autre car vous êtes un couple, c'est normal. Cependant, n'oubliez pas que la colère et les confrontations émotionnelles dans le mariage contribuent aux problèmes de tension artérielle et d'insuffisance cardiaque. Il est donc essentiel de pratiquer la gestion de la colère. Habitude 21. Excusez-vous intentionnellement. Les partenaires doivent apprendre à assumer la responsabilité de leurs actes. Ayez le courage de présenter des excuses sincères quand vous avez tort. Cette humilité incitera votre partenaire à vous respecter davantage. De plus, la capacité à s'excuser quand vous avez tort renforcera votre lien avec votre partenaire et augmentera la confiance que vous partagez tous les deux. Habitude 22. Améliorer votre vie sexuelle. Parler de sexe est un moyen d'améliorer votre vie sexuelle. Il est avantageux de discuter avec votre conjoint de vos gênes, de vos réserves et de vos désirs en matière de sexualité. Et oui, l'intimité physique est essentielle à la solidité d'une relation. Les avantages pour la santé sont nombreux. Diminution du risque de cancer de la prostate, meilleure posture, peau plus belle, niveau de stress plus bas, amélioration de la mémoire, etc. Habitude 23. Soyez enjoués. Vous et votre partenaire devez pouvoir vous amuser facilement ensemble. Trouvez toujours des idées pour vous aider à passer du bon temps ensemble. Habitude 24. Ne laissez pas vos smartphones prendre le dessus. Les téléphones ruinent chaque jour les relations. Commencez à prendre des habitudes comme pas de téléphone au lit, pas de travail à la maison, pas de réponse aux mails à la maison, etc. L'établissement de ces petites règles vous aidera à passer plus de temps de qualité avec votre partenaire. Habitude 25. Apprenez à vous aimer sincèrement. On ne peut vraiment aimer son partenaire de la bonne manière que si l'on s'aime soi-même. Développez un véritable amour de soi et une acceptation de soi. Cela contribuera à améliorer votre relation. Les personnes qui prennent du temps pour elles-mêmes développent souvent un amour de soi solide, ce qui leur permet d'aimer davantage leur partenaire. Conclusion ? Nous espérons que vous avez apprécié ce résumé et que vous avez tiré quelques leçons intéressantes à mettre en œuvre. Toute relation connaît des hauts et des bas. Vous ne pouvez pas toujours compter sur votre partenaire seul pour maintenir l'union. Chacun doit faire sa part. Dans de nombreuses relations, l'insécurité, l'insouciance, le besoin et la jalousie peuvent créer un déséquilibre. L'antidote est d'être conscient et prêt à travailler pour la croissance. Nous avons également mentionné que chaque individu doit d'abord prendre la responsabilité de s'aimer lui-même. Soyez assez patient pour vous aimer vous-même et soutenez votre amour pour votre partenaire. Ce sera plus facile ainsi. Envisagez de programmer des réunions officielles avec votre partenaire pour mettre les choses au clair. Utilisez-le quand des défis surgissent dans votre relation. De même, si vous vous rendez compte que les réseaux sociaux et les smartphones prennent la place de l'intimité dans votre union, rangez-les, soyez plus intentionnels. Intégrer des habitudes réfléchies dans votre relation peut prendre un certain temps et honnêtement, cela peut s'avérer difficile. Mais votre relation sera couronnée de succès si vous êtes déterminé à abandonner vos vieilles habitudes et à agir de manière appropriée. Vous avez choisi votre partenaire avant toute autre personne au monde. Décidez de travailler dur pour construire une relation plus attentive, même si c'est difficile. Santé à une relation fructueuse avec votre partenaire.
N'hésitez pas à revenir sur cet article à plusieurs reprises si vous avez besoin de vous remémorer certains points ou si vous souhaitez les relire avec votre partenaire. Essayez ce qui suit. Notez ce que vous aimez et appréciez l'un chez l'autre. Réservez ensuite du temps pour lire ses qualités à haute voix à votre partenaire, en lui disant pourquoi vous appréciez sa présence dans votre vie. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.